Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo rapide, sans fioritures, sans montage, sans rien, en quelque sorte pour vous donner les dernières nouvelles. Et cette fois, encore une fois, je vais parler de Sim Racing, mais pas d'Automobilista 2, même si Automobilista 2 en ce moment défraye la chronique avec son pack sur Le Mans, absolument justifié parce que il faut avouer que les nouvelles voitures avec le circuit du Mans, c'est une combo absolument formidable. Et si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous encourage. Bref, j'avais dit que je ne parlerais pas d'Automobilista 2 et je commence par ça. Bon, non, aujourd'hui, je vous propose de faire un point rapide sur l'évolution de Forza et de parler, une fois n'est pas coutume, d'Assetto Corsa Competizione. Je suis revenu pour faire un test parce qu'il y avait vraiment longtemps que je n'avais pas roulé sur ACC et donc je vais vous donner le feedback de ce test. Alors commençons par Forza. Donc après la 4e mise à jour, on peut dire qu'au moins il y a un point positif qui a été atteint, c'est que c'est stable, ça plante plus. C'est énorme, c'est déjà beaucoup. Alors tous les bugs sont pas corrigés, par exemple les replays ne fonctionnent toujours pas. Ah, et tant pis, bon les replays après tout, hein, c'est accessoire. Bon, c'est là où on voit que le jeu est pas fini, hein, ça c'est clair. Alors maintenant, j'ai autour d'une centaine d'heures sur Forza, ce qui est pas grand-chose parce que sur Automobilista 2, par exemple, j'approche tout vraiment bientôt des 1000 heures. J'en suis à 993, je crois, donc je suis vraiment pas loin. Bon, il y a... Quand même, avec le temps qui passe, on ne peut pas s'empêcher de penser que dans une certaine mesure, Forza est une déception. Voilà, bon, je l'ai dit. Dans mon test que j'avais publié déjà, je disais que j'avais fait un test modéré sur Forza, mettant en avant aussi bien les points négatifs que les points positifs. Et j'insistais pour dire que c'était pas une grosse dope scandaleuse comme certains le présentaient, que c'était un bon titre pour le casual gaming. Et ça, je le dis toujours. Mais incontestablement, avec le temps, c'est un jeu auquel il manque quelque chose. Alors, il y a un de mes fils qui me dit « Ouais, il manque d'âme ». C'est peut-être ça, parce qu'on ne sait pas bien finalement. Forza choisit pas son camp. Alors, on pourrait dire que Automobilista 2 a choisi son camp et c'est le sim racing historique. Pas tout à fait vrai parce qu'il y a aussi des voitures modernes et d'ailleurs les dernières voitures, les prototypes hypercars sont des voitures modernes et sont pourtant formidablement réussies, formidablement agréables à conduire. Vous voyez, il n'y a rien à faire, je retourne toujours à Automobilista 2. Mais bon, le jeu, il manque quelque chose parce que le mode carrière est vraiment nul, hein, faut le dire. On enchaîne les séries de voitures qui en plus sont généralement des voitures pas intéressantes. Donc pourquoi scoltiner ça? Tiens d'ailleurs un petit point rapide sur les voitures, une petite astuce de réglage. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas toucher les réglages. J'ai fait au moins une vidéo spéciale sur la démarche de réglage et je vous incite à aller la voir. Mais là, en matière de réglage sur Forza, surtout avec les voitures de route qu'on nous impose, il y a principalement un réglage à appliquer. C'est de tout de suite, dès qu'on a accumulé assez de crédit, de prendre une vraie boîte de vitesse. Donc dans les options d'amélioration de la voiture, etc. Hop, vous passez tout de suite à une vraie boîte de vitesse. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de changer l'étagement de cette boîte de vitesse parce que par défaut, ces voitures sont réglées avec des rapports beaucoup trop longs. C'est complètement ridicule. Hein. La Chevrolet Camaro, par exemple, elle est réglée pour atteindre 350 km/h. Je me demande bien sur quelle portion d'autoroute on va réussir à atteindre 350 avec une Chevrolet Camaro. Évidemment, c'est réglé beaucoup trop long, donc on ne peut pas exploiter la boîte. Donc dès que vous pouvez changer ça, hop, vous changez le rapport final de démultiplication, vous le ramenez à des valeurs
raisonnable, genre 260, 260 en vitesse maxi. Et là, ça vous permet d'utiliser la boîte pour de vrai. Et évidemment, il faut utiliser la boîte en manuel. Il ne faut pas utiliser la boîte en automatique. Pourquoi? Pas pour une question de purisme. Pas pour une question de je mets aucune assistance, je mets tout au maximum parce que je suis un dur, je suis un hardcore gamer sur le sim racing, parce que évidemment je suis un grand pilote. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de pouvoir choisir précisément sur quel rapport on va passer tel ou tel virage. Il s'agit aussi d'utiliser la boîte un petit peu comme frein moteur pour se ralentir, pour céder au freinage. Il faut le faire intelligemment, il ne s'agit pas de bloquer les roues. Mais dès que on se rend compte de tout l'apport d'une boîte manuelle, on ne peut pas s'en passer. C'est un élément de pilotage qui est incontestable. Donc voilà ma recommandation. Dès que vous pouvez upgrader la voiture, concentrez-vous, gardez vos crédits pour pouvoir acheter la boîte de vitesse max. Et là, vous pourrez changer l'étagement des rapports. Et là, la voiture est transformée. Et ça, c'est vrai pour presque toutes les voitures qui tirent 10 fois trop long. Bon, voilà, je l'ai dit. Le problème de Forza aussi, c'est qu'on pourrait se dire, au moins, comme il y a beaucoup de monde, on peut s'en servir pour le multiplayer. Parce que sur Automobilista 2, il n'y a pas beaucoup de monde en ligne. Donc, le multiplayer, on peut presque oublier. Le problème de Forza, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de monde dans le multiplayer, dans le lobby. Mais c'est des connards, disons-le clairement. Alors, il y en a qui roulent bien, qui roulent vite d'ailleurs. Mais alors les autres, là dernièrement, j'ai fait une course à Daytona, justement, parce que avec la dernière mise à jour, il y a le circuit de Daytona. Ah d'ailleurs, j'ai bien rigolé là-dessus, avec les puristes, les snobs du sim racing, qui disaient « Ouais, Daytona sur Forza, c'est un scandale, c'est pas du tout comme ça. Là, ils ont pas mis la barrière de pneus, là, ceci, là, cela. » Écoutez les amis, moi je suis allé au moins 6 ou 7 fois à Daytona quand je vis en Floride. J'aime beaucoup ce coin-là, à cause principalement de la Bike Week. J'ai assisté à des courses, j'ai assisté à une course NASCAR, j'ai assisté aux 24 heures de Daytona, et j'ai assisté aux 200 miles de Daytona. Mais j'ai jamais mis les pieds sur la piste, j'ai jamais tourné sur la piste, que ce soit l'Anneau ou l'Infield. J'ai jamais parcouru la piste à pied. Je me suis toujours contenté d'être dans la tribune ou dans pas l'Infield, mais le parc intérieur où il y a les expos, etc. Donc la piste de Daytona, en vérité, je la connais qu'à travers Air Factor, iRacing, Automobilista 2, etc. Bon alors, les reproductions sont sans doute réalistes, mais en vérité, j'en sais rien. Alors bien sûr, on peut dire, ouais, mais il suffit de regarder les replays des courses. Alors justement, ce week-end, avec mon fils, on a regardé les 24 heures de Daytona largement, mais on a plus regardé la course effective que les détails de la piste quand on est en caméra embarquée. Quand on est en caméra embarquée, on admire l'habileté des pilotes, on se rend compte que le trafic est un élément clé, mais les détails de la piste, les micro-détails de la piste, on les voit peut-être, à condition de vraiment chercher, mais moi je suis pas capable de dire la version de Daytona par Forza est complètement nulle et ressemble à rien. Bah non, désolé, moi j'aime bien la version de Daytona par Automobilista 2, mais quand j'ai roulé sur Daytona avec Forza, j'ai pas été dépaysé. On retrouve à peu près toutes les mêmes traces, tous les mêmes éléments de décor. Enfin bon, allez, je reviens à la question essentielle du multiplayer. Le multiplayer sur Forza, c'est presque inutilisable parce que justement, alors le système de pénalité est bien dosé, mais avec la nature humaine telle qu'elle est aujourd'hui, il n'est pas assez sévère. Je disais dans ma vidéo sur le test modéré que sur iRacing, c'était trop sévère. Je le dis encore, mais du coup, sur iRacing, ce que j'ai vécu, subi sur Forza, ça n'arrive jamais.
Ça n'arrive jamais. Lors de ma course à Daytona, où j'ai fini dernier d'ailleurs, dernier sur 24, non, j'ai fini 23e, puis il y en a un qui a abandonné. Je me suis fait percuter par un type, je n'ai pas eu le temps de retenir son nom, ni même de protester, parce que le système de protestation sur Forza est très mal fait, encore un défaut, bon, passons. Il m'a véritablement poussé dehors, comme pratiquement ça m'est jamais arrivé. Le type, il faisait ça sur iRacing, il était banni à vie. Son compte était supprimé. Sur Forza, bah, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Bah non, c'est pas agréable. Ça vous dégoûte. Vous vous dites, bon, ok, ça, plus jamais. Bon, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur Forza. C'est les défauts commencent. Les défauts les plus criants sont corrigés. Reste le replay. Bientôt, on va avoir la Nordschleife. Tant mieux. Parce que c'est un circuit formidable. C'est un défi pour chaque sim racer. Merci. Mais il est clair que le jeu remplit pas tout à fait son rôle, remplit pas tout à fait son objectif, parce que on s'emmerde dessus. On s'emmerde. On peut pas faire du multiplayer parce que on se fait percuter. Et vraiment terrible. Parce que ce qui se passe, c'est que je suis qualifié sur 24, je suis qualifié autour de la 16e position. Puis lors des 2 premiers tours, je suis relativement prudent, je sais comment ça se passe. J'arrive à éviter les plus dingues, donc je me retrouve dans les 10 premiers, voire dans les 6 premiers. Et après, les autres malades, ils remontent, mais ils remontent en te roulant dessus. Ils te percutent, ils en ont rien à foutre. J'en ai vu qui collectionnaient 5, 6, 8 secondes de pénalité, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Il faut s'écarter de leur chemin encore, si on y arrive. Bon, donc c'est dégueulasse. Le mode carrière, on en a marre d'avoir à conduire des voitures sans intérêt pour débloquer simplement le prochain niveau. Ça n'a aucun intérêt. Alors, il y a le mode défi qui est pas mal. Finalement, ça c'est pas mal. Parce qu'on voit le ghost des gens qu'on a à battre. Et alors là, par contre, c'est carrément rigolo. C'est carrément marrant parce qu'on voit comment les autres pilotent. Et des fois, c'est drôle. On voit qu'ils font des freinages de la mort qui tue et ils rentrent dans le virage complètement en vrac. On doit imaginer combien ils travaillent au volant pour arriver à rattraper ça, mais ils perdent un temps considérable. Donc vous, si vous avez freiné correctement, hop, thank you very much. Vous passez et vous les oubliez et c'est comme ça que vous battez leur temps. C'est pas trop difficile. Puis on voit aussi qu'il y en a beaucoup qui jouent à la manette. Parce qu'on voit les voitures qui font ça. Bon, ça, incontestablement, ils ont pas de volant. Ils jouent à la manette. C'est ça. C'est ça, Forza. Hein. Sur les défis, par exemple, vous avez 24 000 personnes. 24 000 personnes qui ont fait le défi. Alors, ça fait du monde. Sur Automobilista 2, on n'aura jamais ça. J'espère qu'un jour, on aura ça. Mais même un racing, ils ne montent pas à ce niveau-là. Si je crois qu'ils ont eu 80 000, peut-être que je dis une connerie, mais 80 000 personnes lors des récents 24 heures de Daytona. Ou beaucoup, je sais plus. Peut-être que c'est pas 80 000. Allez, on oublie ça. Mais ils ont eu beaucoup de monde. Mais ok, il y a du monde sur Forza, mais c'est principalement des crétins. Alors attention, hein, vous qui m'écoutez et qui roulez sur Forza, ça vous adresse pas directement. Si vous êtes respectueux des autres, si vous percutez pas sans raison, y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de crétins qui gâchent tout, quoi. Bon, ok. Voilà sur Forza. J'avais promis de parler d'Assetto Corsa Competizione et tout le monde s'amuse à prendre l'accent italien quand ça les arrange. Et c'est ce que j'ai fait récemment. J'ai vu une vidéo de Nagui, je sais plus, un simulateur que j'aime bien, je vais mettre le lien en description, qui testait le pack, le DLC GT2 d'Assetto Corsa Competition. Et donc, ça m'a incité à
à aller vérifier ce que disait ce YouTuber que j'apprécie, qui fait des bonnes vidéos. Et donc j'ai réinstallé Assetto Corsa Competition et puis j'ai acheté ce pack. Bah, j'avais du crédit sur Steam, alors autant en profiter. Et j'ai testé. Alors bah c'est pas mal, ça fonctionne. Les voitures sont plus ou moins intéressantes. Contrairement à l'ami Naga, je sais plus, excusez-moi. Moi, j'ai trouvé que la 935 était pas mal. J'aurais bien aimé réduire justement la démultiplication finale, mais pas de chance. Ça, c'était pas réglable. C'est souvent un défaut irritant, je trouve. Bon, enfin bref. Les IA d'ACC sont pas mal aussi. J'ai fait 2 courses où j'ai terminé 2 fois deuxième, une fois au Paul Ricard, puis l'autre fois à Spa. C'était pas mal, c'était animé, c'était intéressant, ça m'a bien plu. Bon, les graphismes sont bien, mais par rapport à Automobilista 2, ben, c'est moins bien, c'est un ton en dessous. Peut-être que j'avais pas fait tous les réglages, toutes les optimisations, que j'y ai pas consacré autant de temps. Évidemment, sur MS2, j'en suis à 1000 heures. Alors évidemment, j'ai eu le temps de peaufiner, de magnifier tout ça, alors que sur ACC, si je suis à 40 heures, ça doit être le bout du monde. Donc c'est ridicule. J'en suis conscient. Mais bon, j'ai testé ça pour voir. Ça m'a pas donné envie de m'investir plus que ça, parce que par exemple, je déteste l'interface utilisateur. L'interface utilisateur d'ACC, moi j'y comprends rien. Je trouve ça ridicule. On met un temps fou à chercher et trouver éventuellement ce qu'on veut faire. Par exemple, le pack GT2, je ne voyais pas où il était. Il a fallu que je change de série, que je comprenne qu'il fallait que je change de série pour pouvoir y accéder. C'est ridicule. Bon, enfin voilà. Voilà sur mes petites nouveautés. Alors bien sûr, comme tous les autres, j'attends Le Mans Ultimate. Encore qu'à mon avis, avec ce qu'a fait récemment Reza sur Automobilista 2, on a quasiment, au moins pour Le Mans, déjà l'équivalent de Le Mans Ultimate, sauf si celui-ci tient ses promesses, toutes ses promesses. On a du mal à être complètement optimiste sur ce plan parce qu'il faut bien dire qu'à 3 semaines de la release, de la date promise, on a quand même assez peu de nouveautés. Il n'y a pas de bêta qui circule. Il n'y a pas de vidéo où on voit toutes les voitures en même temps. On se dit que le jeu va être encore décalé, voire annulé. Après tout, c'est Motorsports Game, hein. Faut pas oublier. Ah, je suis cruel là. Mais bon, c'est des connards, donc voilà. Hein. C'est pas pour dire que R Factor 2 c'est de la merde. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que ceux qui ont racheté R Factor 2, ben, c'est des connards qui brûlent de l'argent bêtement et qui nous abîment tout. C'est ça, faut le dire. Donc sur Le Mans Ultimate, je suis pas très optimiste. J'espère le meilleur et je m'attends au pire. Voilà, je l'ai dit. Voilà, bonne journée et à bientôt sur les pistes. Et bravo si vous êtes respectueux sur Forza. Vous faites partie de ces rares exceptions. Merci de votre attention. À bientôt.